encore du temps et la saison. Amen. Vous voyez, dans la vie, il y a plusieurs saisons. Il y a, maman l'a dit encore hier, il y a la saison des mangues. Il y a la saison des oranges. Il y a la saison où on cultive l'igname. Amen. Actuellement, on ne peut pas voir nos frères. C'est vrai, on peut voir l'igname sur le marché. Mais ce qui vient de sortir fraîchement de la terre, il n'y en a plus. Parce que la saison est passée. Amen. Donc, dans la vie, il y a des saisons. Dans la vie, il y a des saisons. Il y a la saison où tout va bien, où il y a des saisons où tout va mal. Même dans la nation, même dans une nation, dans une famille, dans la vie d'un être humain, il y a des temps, il y a des saisons. C'est dans ça d'autres arrivent à dire, ah, moi l'année passée, là, en tout cas, tout allait bien chez moi. C'était sa saison. Quand ta saison arrive par moment, tu peux construire une maison. Alléluia. Tu peux payer voiture. Alléluia. Et souvent j'ai l'habitude de dire, les années ne passent pas. Hein. C'est nous les êtres humains qui passons. Ce n'est pas dans la tête. Ça quand tu arrives à dire la vieille, ça se passe dans la tête. Vous voyez, il y a des gens qui sont jeunes souvent. Mais ils aiment marcher avec les vieux. La Bible dit, je dis la Bible, on dit quoi? Souvent ils parlent comme les vieux. Alléluia. Et cette personne arrive à vieillir vite. Mais si tu es jeune dans la tête, tu restes toujours jeune. Amen. C'est pour ça que ton papa reste toujours jeune au nom de Jésus. C'est le cheveu là qui est parti, mais ici jeune dans la tête. Et tu es jeune, comme ça tu resteras jeune au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vivras tes 90 ans, tes 120 ans. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des temps. Les années ne changent pas. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il n'y a pas un soleil dans lequel il est écrit 2025. Mais c'est toi-même qui comptes les jours. Jusqu'à arriver 365 jours. Et on dit, bon, ça fait une année. Alors ça s'est passé. On entame une autre. Maintenant, dans la tête, alléluia, je veux que tu comprennes que tu viens de compter 365 jours. Donc il reste, au lieu de dire le 2, il reste 29 jours. Les 365 jours vont passer. Alléluia. Est-ce qu'elle est avec moi? Amen. Voilà. Il y a eu 365 jours qu'on a compté, qu'on appelait 2024. Alors dans le 2024, il reste 29 jours. Ces 365 jours-là, ça va passer et je vais encore entamer 365 autres jours. Maintenant, qu'est-ce que tu dois projeter? C'est ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu mets dans la tête? Les 365 jours qui vont venir là, quelle est ta projection? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pour que tu puisses avoir, je vais te dire quelque chose. Commence déjà. Donc, si tu n'as pas encore eu de projet, si tu n'as pas encore eu de projection, si tu n'as pas encore eu en idée que voilà l'objectif que je vais atteindre en 2025, c'est-à-dire que les 365 jours à venir là, si tu n'as rien encore planifié, quand tu vas sortir d'ici déjà, commence à planifier. Alléluia. Amen. Ça peut être ton mariage, tu dois te mettre dans la tête que moi 2025 là, ce que moi je veux là, c'est de me marier. Amen. C'est de travailler. C'est de voyager. Vous voyez, on n'est pas encore rentré dedans. Mais je dis, alors les 4 premiers mois là, on doit aller à Daloa pour évangéliser et faire asseoir quelque chose là-bas. Ça dans les 4 premiers mois. Dans les 4 premiers 30 ou 31 jours là. Voilà ce qui est déjà projeté pour le mont Sinaï. Donc du moment où ça a été fait, alors peut-être le président, si son fils l'a appelé, je leur ai dit déjà, commencez à vous préparer. Faites-moi le bilan. Il n'y a pas l'argent, c'est. Alléluia.
séjour, qu'est-ce qu'on projette? On doit faire des projections, faire des films. Comment gagner? Ça, on doit déjà penser à ça. Maintenant, quand on pense à ça, ça devient un projet. Alléluia. Amen. Maintenant, ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher des gens pour que ce projet-là puisse se réaliser. Maintenant, comment toucher les gens? On doit toucher les gens avec la bouche, avec la prière. Voilà comment. On peut savoir qu'on est dans le temps. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu projettes? Ça c'est pour l'église. Qu'est-ce que toi tu penses? Dans les 365 jours, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu espères? Qu'est-ce que toi tu penses? Alors quand tu penses à ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois confier ça au Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est Dieu mon créateur. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Ma vie t'appartient. Mon existence t'appartient. C'est grâce à toi que je vis. Si tu me maintiens en vie là, c'est parce que tu veux que je te glorifie. C'est parce que par moi, on doit voir ta grandeur. Seigneur, voilà ce que moi, ton enfant, moi, ta fille, moi, ton fils, voilà ce que moi je veux pour l'année 2025. Alors, je te soumets ce que moi je veux. Est-ce qu'il est avec moi? Alléluia. C'est toi mon créateur. Si tu vois que c'est bon pour moi, réalise-le. Oh, Dieu va le réaliser. Parce que dans Jean 14, verset 14, il est écrit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Est-ce qu'il est avec moi? Puisque tu as conçu dans ta tête ce que tu veux avoir, et que tu demandes au nom de Jésus, que Dieu n'a qu'à te donner, alors la Bible nous dit, quand tu crois que ce que tu as demandé là, tu vas l'avoir immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir dans le nom de Jésus. Amen. Donc dès ce descend dans un premier point, si tu n'as pas encore, je peux même dire, tu peux faire ton bilan d'abord. Qu'est-ce qui a marché en 2024? La 365, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans ta vie personnelle et dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu es là pour deux choses. Tu es là pour toi-même et tu es là pour Dieu. Ou bien tu es là pour Dieu et tu es là pour toi-même. Alléluia. Amen. Ta richesse glorifie Dieu. Ta manière de vouloir glorifier Dieu. Puis tu glorifies Dieu, Dieu fait pour toi. Quelle a été ma relation avec Dieu? Ça c'est le premier bilan que tu dois faire. Dis à ton voisin, fais ton bilan. Alléluia. Est-ce que j'ai été fidèle à ma dîme? Est-ce que je venais régulièrement à l'église? Est-ce que j'arrivais à qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Fais ton bilan. Et dans le bilan, puisque nous sommes dans un moment de jeûne, dans ce bilan-là, là où toi-même tu sais que tu as faussé là, tu dois demander pardon à Dieu pour ça. Alléluia. Dans ce moment de jeûne, demande pardon à Dieu. Parce que pourquoi nous jeûnons? On ne jeûne pas pour que l'année 2025 soit qu'il y ait toute la bénédiction, hein. Mais tu jeûnes, quand tu jeûnes, tu te rapproches de ton Dieu. Tu es en train de communiquer avec lui. Tu peux lui demander pardon. Papa, pardon. Parce que je t'ai négligé. J'ai négligé ta maison. Je n'ai pas été obéissant à ta parole. Voilà ce que je n'ai pas fait. Pardonne-moi. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9 qu'il est tellement bon, il est tellement amour, il est tellement doux que quand on lui demande pardon là, il nous pardonne et il oublie et il ne se souvient même plus. Dieu va te pardonner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant dans ma vie, écoutez bien, hein, dans ma vie, qu'est-ce qui a été obtenu? Qu'est-ce qui n'a pas été obtenu? C'est parce que je n'ai pas bien fait avec Dieu que c'est comment je n'ai pas obtenu. Donc dans un premier temps, dans l'année 2025, je dois bien faire. Amen. Puisque Jésus aussi dit, parce qu'il n'y a rien de frères et sœurs, il n'y a pas de hasard en Dieu. Sérieux. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez attachés à moi, et que vous demeurez en moi, portez des fruits. Beaucoup de personnes ne jouent parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Mais un homme qui n'est pas attaché à une branche qui n'est pas attachée à l'arbre, quel fruit donneras-tu? Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne peux pas porter de fruits, tu auras des échecs, tu auras des angoisses, tu auras des soucis. Au contraire, tu vas chercher. Je refuse que vous cherchiez dans le nom de Jésus. Et ma prière ce soir pour vous qui êtes là, c'est
que vous soyez rattachés réellement à la parole de Dieu. Et qu'on pouvoir porter des meilleurs fruits. Des fruits bien mûrs. Comme des mangues, que vous soyez des mangues spirituelles. Que vous soyez des oranges très sucrées. Alléluia. Allez, viens là avec moi. Qu'on vous voit comme des pommes. Qu'on vous voit comme des fruits de raisin. Qu'on vous voit comme des fruits de bananes. Des bananes poyo. Des bananes, des oranges, des mandarines spirituelles. Donc vous êtes sucre pour la gloire de Dieu. Quand vous voyez le rayonnement de la gloire de Dieu sur votre visage. Quand vous marchez avec le nom de Jésus. Votre témoin ressemble à un véritable enfant de Dieu. C'est cela pour vous de l'année 2025 dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es attaché à Dieu, non seulement tu ne tombes pas malade, et puis tu pries. Écoute-moi bien, si tu as un ami, tu as une connaissance qui est attachée à la bière au vin, qui est attaché à des choses du monde là, prends-le puis compare-les. Moi, tous les gens de ma génération sont devenus plus vieux que moi. Amen. Quand je vais au Congo, tu les vois, ils ont beaucoup de coups, ils sont devenus bizarres comme ça. Voilà leur ventre devant, on dit pas enceinte, cheveux on est destinés. C'est quoi ça là? Amen. Mais non seulement ils ne sont pas bénis, ils ne peuvent pas vivre à Abidjan comme moi. Ils ne peuvent pas loger dans la maison que je loge. Ils ne peuvent pas avoir femme que j'ai. Ils ne peuvent pas avoir enfant que j'ai. Frère, quand tu marches avec Jésus, il te donne des bonnes choses. Il te donne des meilleures choses. C'est pour ça que je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la bénédiction de Dieu sur toi. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Tu n'auras que les meilleures choses en 2025. C'est pour ça que tu dois t'arranger pour bien marcher avec lui. Rattaché à ta parole. Jésus dit, quand vous êtes attaché à moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Pas de fruits qui ne sont pas bien mûrs, bien formés, mais de bons fruits. Alors quand tu es attaché à Dieu, il n'y a pas quelque chose que tu vas lui demander, il ne va pas te donner. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tu es sa priorité. Tu es sa propriété. Tu es condamné à te glorifier pour qu'au travers de toi, les gens sachent que Dieu est bon. Voici l'objectif de Dieu. Satan ne doit pas comprendre dans le jardin de d'Éden que Dieu n'est pas bon. Il ne nous aime pas. Alléluia. Il ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il ne va pas faire manger le fruit. Que c'est lui Satan qui nous aime. Donc il nous fait manger le fruit pour nous tuer. Donc toi tu dis que Dieu est bon. Et que tu crois en lui. Et que tu te confies à lui là. Il est obligé de te faire comprendre aux gens du monde que Satan dit que Dieu n'est pas bon là. Il est obligé de le faire comprendre que lui Dieu, il est bon. Que c'est lui qui les a créés. Qu'il les aime autant. Qu'il veut leur faire du bien comme toi. Voilà pourquoi quand tu t'es attaché à Dieu là, Dieu te bénit, c'est rien d'autre. Il dit, si vous avez ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, portez beaucoup de fruits. C'est en ce moment que mon Père sera glorifié. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Jésus n'a pas échoué. Donc tu n'as pas droit à échouer. Tu n'échoueras pas en 2025 au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas dans ton projet, ça se réalise là. Aïe, aïe, aïe. Tu n'échoueras pas dans ton mariage. Je dis tu n'échoueras pas. Dans ton travail, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas dans la vie. Tu auras toujours la bonne santé. La gloire de Dieu sera avec toi. Pour que partout on voit la gloire de Dieu. Dis mon frère avec le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la priorité de l'Éternel. Tu es sa propriété privée. Par lui, on doit voir que tu es bon. Par toi, on doit voir que lui, Dieu, il est bon, pardon. Un jour, j'ai croisé un tonton qui m'a connu il y a 15 ans en arrière. Alléluia. Mais Dieu a fait bien, c'est croisé à la casse. J'étais allé arranger ma voiture. Quand il m'a vu, il dit, ah, mais mon neveu, comment ça va? Il dit, waouh, mais on voit que Dieu est bon. Alléluia. Il dit, c'est ta voiture? Il dit oui. Il dit, mais on voit que par toi, on voit que Dieu est bon. Non, je suis fier. Il dit, tonton, viens à l'église. Il dit, oui, pasteur, c'est parce que je suis à Abidjan. Si tu es à Abidjan là, j'allais venir à ton église. Parce que par toi, tu es mon neveu. Je sais que tu n'as pas mis la main quelque part. Mais par toi, je vois que tu es bon. Alléluia. Dieu veut te glorifier pour que tu as un témoignage. Ah, 2025, ce sera un témoignage pour l'Éternel. Et que ne dis pas amen avec mon bien. Ton amen va déterminer la gloire de Dieu dans ta 2025. Alléluia.
volonté. Docilité là c'est quoi? C'est être mou. Un chaos qu'on peut plier en deux. C'est ça non? Quelqu'un qui n'est pas comme on l'a dit hier, qui n'est pas enflé d'orgueil. Quelqu'un qu'on peut dire, il est comme un enfant, on marche sur lui. Quelqu'un qui est comme un caoutchouc, la voiture marche sur le caoutchouc. Mais le caoutchouc est toujours solide. Quelqu'un qui est là, qui est docile, qui écoute, à qui on ne trouve pas de défauts. Quelqu'un qui aime Dieu. Il dit, si vous êtes docile et que vous avez de la volonté, c'est vrai, il y a des choses, tu es humain. Une fois, je vous ai enseigné un peu ce qu'on appelle le sang. Le sang d'Adam est en toi. Donc, tu ne vas pas rester sans péché. Mais il sait que tu as de la volonté de laisser le péché. Alléluia. Et puis, il sait que tu as la volonté d'entreprendre. Il sait que tu as la volonté de travailler. Il sait que tu as la volonté de faire telle chose. Mais le sang d'Adam t'empêche. Quand il regarde ton cœur, il sait que tu veux bien faire. Mais tu n'arrives pas. Il dit, si tu as la volonté, et puis tu es aussi là, tu vas manger le meilleur repas du pays. Tu vas manger le meilleur repas du pays. Je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu ce soir. 2000 personnes, tu mangeras bien. Non seulement on ne va pas te manger dans la bouche, mais tu mangeras les bénédictions du pays. Tu mangeras le meilleur repas du pays. Tu mangeras le travail et la promotion. Ton commerce marchera. Les enfants réussiront. Les politiques amènent avec moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton mari aura la promotion. Ta femme aura la promotion. Tes enfants réussiront à l'école. Et toi-même, tu ne manqueras de rien. C'est moi tes mains qui seront réussiront. Viens, toi, avec moi. Alléluia. Si vous êtes docile, en un mot, si tu te laisses manipuler par Dieu, si tu te laisses orienter par Dieu, si tu laisses Dieu guider ta vie, et que tu as cette volonté de marcher avec lui, il va te faire manger les meilleurs repas du pays. Frères et sœurs, Satan te fait croire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es béni au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il dit, il les a bénis. Et il dit, multipliez, remplissez la terre. Quand Dieu est béni, qui me maudit? C'est parce qu'on est doté de la voix de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Pourquoi les autres témoignent, toi tu n'en pas aussi? C'est ton temps de rendre le témoignage. C'est ton temps de faveur. C'est ton temps de grâce. Et quand on marche, quand on marche selon Dieu, tu deviens le chef des sorciers. Une fois, il y a enseigne ça dans une église. Oui, j'ai vu ma fille dire, oui, tu es un sorcier. Et puis tu es le chef. Qui n'a pas dit la même fois avec moi? Amen. Je dis, ce que les autres vont comprendre. Quand tu marches avec Dieu, tu es un sorcier. Et puis tu n'es pas non seulement sorcier, mais les sorciers dont tu appelles sont tes petits. Dis avec moi, ce sont tes petits, c'est tes petits. Les sorciers, ce sont tes petits au nom de Jésus. Tu ne peux pas te manger, c'est un petit. Non, jamais. Pourquoi? Parce que tu deviens un être spirituel. Aïe, 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 aïe. Ceux qui attaquent ton village, ceux qui attaquent ta famille, quand tu es attaché à Dieu, tu deviens spirituel. Parce que les sorciers là, tu dois un sorcier, ce n'est pas son corps là pour nous bâtir. Vous comprenez? Ce n'est pas son corps physique là qui s'envole dans le ciel. Ce n'est pas son corps physique qui sort de lui, mais c'est son âme qui sort de lui. C'est son esprit qui sort de lui. Oh, un enfant de Dieu qui a une vie de prière, il doit avoir la capacité de sortir de son corps à tout moment et de rentrer à n'importe quel moment. En un mot, tu dois dormir. Si tu dors, ceux qui dorment, qui ne rêvent pas, qui ne songent pas là, ils sont morts spirituellement. Un enfant de Dieu doit songer, doit savoir que ce qui arrive là, si c'est bon ou mauvais. Un enfant de Dieu doit détourner le plan de l'ennemi. C'est que quand il orchestre, Dieu doit t'informer. Tu dois être le papato. Dieu doit t'informer et détruire le plan de Dieu. À cause du temps, on a avancé. Pour ceux qui prennent note, après la maison, vous allez lire 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. La Bible nous
jour des Comcom, il était aussi berger, il avait des troupeaux de bœufs, et puis Dieu allait le choisir. Dimanche, vendredi, on était à la veille à Le Pougon, là où il a été invité. J'ai dit, souvent on croit que nous, vous qui êtes ici, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Sans fidèle, il n'y a pas de serviteur de Dieu. Toi, ton rôle là, c'est d'écouter ce que Dieu met en pratique. À partir du moment où tu es en train de servir Dieu. Amen. Amen. Moi, mon rôle, c'est de t'annoncer. À partir du moment où tu es en train de servir Dieu. Ensemble, c'est Dieu qui est glorifié. Donc, tu es serviteur de Dieu. Où tu es serviteur de Dieu. Sandrine chante. Amen. Raoul le président. Chacun doit servir Dieu à sa manière. Et quand tu sers Dieu, comme je viens de dire, tu dois être le chef des sorciers. Dieu doit t'informer de ce qui arrive. Élisée était là, en Samarie. Et puis il entend que la Syrie a attaqué la Samarie. La Bible dit, dès qu'ils conçoivent chaque fois ce projet-là, Dieu informe Élisée. Et Élisée s'en dit au roi. Le roi de la sécurité. Regarde, les Syriens là, ils sont en train de formater un plan pour t'attaquer. Ils vont commencer peut-être par le nord. Et le roi envoie son armée au nord. Du moment où l'armée de la Syrie va rentrer, on les attaque et ils ont la défaite. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, Dieu doit m'informer pour que toi, le plan de l'ennemi contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Et c'est son plan là qui m'a révélé pour toi, comme ça tu as saisi ce soir. Tout projet formulé dans ton village, dans ta famille contre toi, échouera dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça échouera, le projet de mort, le projet d'échec, le projet de pauvreté, le projet qui s'en va projeter de toi, dans la parole de Dieu, dans ta vie, échouera dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas les contourner, tu vas les attaquer, les révéler à néant. Et chaque fois qu'il faisait ça, il échouait. Et la Bible dit, le roi de la Syrie va dire, mais parmi dans mon armée là, il y a des espions dedans. Certainement Israël paye des gens ici. Donc quand on fait nos plans de guerre là, il savoir les informer. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Le Dieu qui sait, est-ce que tu le connais? La Bible ils ont dit non, hein? Ah, bien avec mon nom, hein? Ils ont dit, oh mon roi, il y a un prophète en Israël. C'est lui. C'est lui qui informe l'armée d'Israël. Et il leur montre notre plan qu'on fait ici. La Bible dit, le roi de la Syrie demande, il est où ce prophète-là? Quelqu'un veut dire chez toi, quand tu fais plan, alléluia, il est déjà au courant. Et puis devant le serviteur, il l'attaquer. Regarde comme le diable est insensé. On dit là à Samarie, il dit qu'on va aller l'attaquer. Ce prophète-là va aller mettre la main sur lui. Écoute-moi bien, ce que Satan dit, marche avec Dieu. Par moment pour que tes ennemis soient humiliés en 2025 là. Si tu marches avec Dieu, peut-être vont vouloir t'attaquer. Mais Dieu va monter leur plan. Et ils échoueront tous les yeux que Dieu fait dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme Dieu me l'a révélé. Ouais, ce matin, je me suis couché. Et les enfants doivent aller à l'école. Donc, mon heure de me réveiller n'est pas arrivée. Et puis je me suis réveillé. Quand c'est comme ça, je me sens tout le temps bizarre. Et surtout quand Dieu a envie de me révéler quelque chose. Si Dieu n'a pas envie de me révéler, il n'y a rien. Hein? Amen. Maman, les enfants, tout le monde jeûnait. Donc je dis, je me suis assis. Elle dit, mais tu ne sors pas au lit. Elle dit, non, je suis sorti, mais je ne suis pas à l'aise encore. Elle dit, bon, il m'a jamais, je reviens. Il dit, ok. J'ai dit, il faut que je me recouche. C'est ça aussi Dieu. Je me sens, lui, je ne peux rien faire. Mais quand je me suis couché, tout à l'heure, je viens vous dire, on va prier pour ça. Dieu m'a révélé quelque chose. Quelque chose. Dieu m'a pas quelque chose. Je ne sais pas si c'est contre la nation ou si c'est contre le royaume baoulé seulement. Mais on va prier pour la nation et on va prier pour nous-mêmes. Pour l'année 2025. Puis c'est aussi une année d'élection. Mais il y a des choses que j'ai vues. Quand j'ai fini de voir ça là, je me suis senti libéré. Je me suis lavé, je me suis habillé en jeune. Pas, j'ai dit, bon, je m'en vais là, je viens à l'église.
Alléluia. Frère, Dieu doit t'informer des choses qui doivent arriver ou même des choses qui ont hésité avant. Et la Bible dit l'armée de la Syrie est venue contre Élisée. Élisée est le chef des sorciers. Il dormait. La Bible dit l'armée, les yeux physiques ont vu l'armée de la Syrie venir. Mais Géasi, son fils, il court, il va voir, il dit mon Seigneur, mon maître, regarde, l'armée de la Syrie est en train d'attaquer la Samarie. Fuyons cette ville. Il dit mon petit, calme-toi. Alléluia. Ah, dis avec moi mon petit, calme-toi. Il dit tu es trop charnel, calme-toi. Il dit pourquoi tu me réveilles, je dors. Il dit c'est pas de l'amusement, les chats qui sont venus. Il dit mon petit, c'est qui avec nous là? Nous, notre armée là, c'est plus puissant, plus fort que ce que les yeux physiques voient. Alléluia. Parce que Élisée savait qu'il a une armée avec lui. Je suis en train de te dire, si tu es vivant encore, tu as une armée avec toi. L'armée de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu marches avec lui, il ne laissera pas aux gens charnels de toucher ta vie, de toucher à ton âme, de toucher à ton esprit. Tu ne peux pas mourir. Un être humain qui n'a pas créé, l'être humain ne peut pas ôter ta vie. Jamais. Il dit, papa savait, je sais. Mais l'armée assyrienne, l'armée de la Syrie, là, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voit l'armée que tu as mis à notre disposition. Les yeux de Géasi sont ouverts. Il voit des chars, des hauts standing, des avions de guerre. Tout est positionné pour attaquer l'armée de la Syrie. Alléluia. Il dit, ah papa, je vois ici la Syrie maintenant. Il dit, Seigneur, ferme les yeux de mon fils. Et Dieu a fermé. Il dit, Seigneur, fais-le venir vers moi. Ils arrivent, dis vous cherchez qui dit on cherche Élisée. Il dit, ah le prophète Élisée, mais vous vous êtes trompé. Il n'est pas ici. Il vient de partir, il est de l'autre côté là-bas. Alléluia. Mais quand il venait, il leur a dit, il dit, Seigneur, ferme-les. Il dit, ferme les yeux. Qui ne me reconnaissent pas. Oh, les sorciers ne vont pas te reconnaître si tu vas te reconnaître. Ils vont aller tuer leur propre enfant. Ils vont aller tuer leur propre mari. Ils vont bloquer les affaires de leur propre mari, de leur propre femme. Ils vont pouvoir dire ton nom, mais c'est le nom de quelqu'un que tu vas sortir. Alléluia. Ils vont pouvoir mentionner ton nom. Mais ils vont voir, ils vont mettre victoire, mais c'est autre, ils vont voir victoire. Et puis ils vont aller attaquer quelqu'un d'autre. Quand ils vont finir d'attaquer leur corps, c'est là qu'il va les ouvrir les yeux. La Bible dit, Élisée a dit, Seigneur, frappe-les. Et il les a frappés. Il dit, quand ils vont arriver dans l'armée d'Israël, qu'ils soient toujours aveugles. Entre-temps, il les a déjà dit, il dit, positionnez-vous. La Syrie arrive. Et ils sont rentrés en Israël. L'armée de la Syrie est rentrée en Israël. On les a encerclés. Et puis il a dit, Seigneur, ouvre les yeux maintenant. Le temps, il va ouvrir les yeux là. Ils sont encerclés. Ils sont tous morts. Dieu va fermer les yeux de tes sorciers. Si tu marches avec l'Éternel, il va fermer les yeux. Il va tellement se rendre compte. Ton église est une armée céleste. En train de les détruire par la prière. En train de les détruire par la prière. En train de les détruire par la prière. Et en tant que prophète, je demande à Dieu d'aveugler tes ennemis. D'aveugler les sorciers de ta famille. D'aveugler les démons de la famille. Et qu'ils soient tués, qu'ils soient chassés. Qu'ils soient venus dans cette année. Au nom de Jésus. Ceux qui viennent contre toi. Ceux qui perdent ta vie des gens. Ceux qui ont peur les gens de se marier. Ceux qui ont peur les gens de voyager. Que l'Éternel les aveugle au nom de Jésus. Alléluia. De vous à moi. Élisée puis Samarie qui est sorcier qui est son camarade. Quand tu es attaché au Seigneur, tu dois être capable de manipuler les démons, les sorciers là. À ta guise. Le jour où tu veux, tu les manipules, tu les utilises pour la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? En dehors de ça, j'ai dit, nous sommes un esprit dans un corps. Le même Élisée, la Bible dit, Samarie a péché contre Dieu. Donc il y avait la famille. Je vous ai pas prêché ici. Il dort, il y a une femme qui a tué son camarade. La femme a dit à sa soeur, on a 2 fils. Écoute, voilà, il n'y a pas à manger. De toute manière, si on mange nos enfants, on va mourir. Si on ne mange pas, on va faire quoi? Donc, tirons ton fils, mangeons-le. Quand on va finir de manger ton fils, on va manger pour moi. Amen. Et
ont attrapé les filles de l'autre. Ils ont mangé. Et puis, quand ils ont fini de manger là, l'autre femme est venue à sa soeur, bon, c'est autour de ton enfant. Je ne sais pas si ta maman était sorcière, si ton papa était sorcier. Je ne sais pas si ton grand-père a mangé enfant de quelqu'un. Donc on veut te manger. Toi, ils ont mangé pour les autres. Mais toi, on ne pourra pas te manger dans le nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus, on ne pourra pas te manger. La femme allait voir le roi. Le roi lui dit, comment il peut avoir un prophète dans cette ville? Et puis le malheur nous a atteint jusqu'à ce que les gens se mangent entre eux. Ce prophète-là, je vais aller couper sa tête. Voilà ce que le roi a dit. Amen. Et il prend son armée et s'en va. Avant d'arriver, quand je parle, vous pensez que j'ai de mentir. Frère, quand tu es attaché au Seigneur, là, tu es le chef des sorciers. Élisée était de façon, il dormait paisiblement. Quand le roi a quitté sa ville, il était avec ses fils et ils sont en train de causer. Il a donné des conseils. Ses fils, les prophètes en devenir. Il a dit, vous voyez, le roi là, de la Samarie est en train de venir couper ma tête. Il est en train de venir couper ma tête. Amen. Il dit sortez, allez-y lui dire que moi, prophète d'Élysée, dit n'a qu'à se reposer. Que demain, à pareille heure, il va avoir la nourriture dans cette ville quand ça va déborder. Amen. Vous comprenez? Une fille, on dit à pas à manger. Si tu n'es pas sorcier là, comment tu peux dire que demain va avoir la nourriture jusqu'à dépasser? La Bible dit le gars du corps du roi. Il dit mon Seigneur, le prophète est en train de mentir, il te blague. Il dit même si on perd ce ciel, ce qu'il dit là, ça n'arrivera pas. Ils ont dit à Élisée. Élisée dit, allez dire à son officier là, ce commandant là, ses yeux verront la nourriture, mais il ne va pas manger aussi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Ce qu'Élisée a dit, c'est ce qui est arrivé. Le lendemain, il y a eu la nourriture en abondance. Et l'officier n'a pas vu aussi pour manger. Il a vu la nourriture, hein, mais il n'a pas pu toucher pour manger. Élisée n'a pas sorcier ça. Non, répondez-moi, n'est pas sorcier ça. Parce qu'il connaissait le temps. Il savait ce qui va arriver dans le temps. Tu dois être capable de savoir si 2025 c'est ton année. Est-ce qu'il est avec moi? Moi, si ce n'est pas ton année, moi c'est mon année. Les temps de son Seigneur de 2025, c'est pour moi. Chaque jour que Dieu fait, il aura la bénédiction dedans. Chaque jour que Dieu fait, j'aurai les bonnes nouvelles dedans. Chaque jour que Dieu fait, j'aurai l'argent dedans. Chaque jour que Dieu fait, j'aurai les témoins de témoins dedans. Si ça se concerne pas aujourd'hui, après toi, alléluia. Je suis en train de voir mon premier voyage en 2025. C'est dès qu'on fait de fêter janvier, là ça commence. Regarde très bien, tu vas voir. Ça commence et ça commence. 2025. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Tu entendras le nom de pouvoir de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Je crois en cela fermement. Je crois à la parole de Dieu que c'est mon temps. 2025 c'est mon temps. 2025 c'est ma saison. 2025 c'est la gloire de Dieu. Parce que le temps des épreuves est passé. Le temps des soucis est passé. Le temps de manque de confiance est passé. Le temps de s'amuser est passé. C'est le temps où je vais réellement m'attacher à Dieu. Plus qu'auparavant. Et je serai comme Élisée. Alléluia. Jésus nous a montré. Vous savez que maintenant, allez-y encore Marc chapitre 11. À partir du verset peut-être 17 à 20 là-bas, ou bien 12 à 20 là-bas, où il parle du figuier. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas mon temps. Amen. Tu dois comprendre que 2025, c'est ton. Parce que la Bible dit Jésus passait. Et puis il a fait. Il voit un figuier qui est arrêté là, au bout du chemin. Et puis il allait chercher des fruits pour manger. C'est comme actuellement. Bon, souvent en descendant comme ça, souvent il y a des mangues qui portent fruits. Donc allons-y en février-mars. Il n'y a pas mangue. Amen. Mais je suis allé chercher fruits. Qu'est-ce que moi j'ai compris dans ce message? Et la Bible signifie que Jésus dit, c'est pas, et la Bible
Bible dit, ce n'était pas la saison des figues. Jésus savait très bien, ce n'est pas un bébé. C'est un homme grand. Il disait que ce n'est pas la saison. Mais pourquoi il allait chercher à manger sur l'arbre? Ce qui veut dire que pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de saison. En tout moment, tu dois porter des fruits. Chaque année, à tout mois, à tout jour. Est-ce que tu as remarqué de t'attaquer comme moi? Amen. Frères et sœurs, il te reste 29 jours pour dire, je vais réellement m'attacher au Seigneur. Parce que 2025 là, chaque jour que Dieu fait, je dois voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas de défaite dans ma vie pour 2025. Il n'y a pas de pleurs en 2025 pour moi. Il n'y a pas de lamentation en 2025 pour moi. Il n'y a pas de nouvelles en 2025 pour moi. Il n'y a pas de soucis en 2025 pour moi. Je témoignerai rien que la gloire de mon Dieu. On dit de pas la saison. Mais Jésus va regarder. Jésus dit, puisque moi je n'ai rien ici toi, que personne ne m'a de t'offrir. Est-ce que tu sais que là où tu es allé, tu es risqué? C'est peut-être de t'attacher au Seigneur. L'Église doit en profiter de toi. Jésus doit en profiter de toi. Tu es obligé d'être béni pour que par toi l'œuvre de Dieu avance. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est là avec moi? Tu es condamné. Si Jésus vient de dire avoir son esprit, son ange, qui n'a rien trouvé en toi, tu as un problème. C'est pour cela que Jésus a dit que personne ne mange de ton fruit. Donc si tu es là, que tu ne peux pas être béni pour que l'Église en profite, ta famille ne peut pas être bénie. Ta famille ne peut pas en profiter de toi. Ta maman ne peut pas en profiter de toi. C'est pour ça que les gens s'amusent avec la maison de Dieu. Jésus arrive. Certainement l'arbre a arrêté là. L'arbre dit, ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas mon temps. Donc il attend. Oh Jésus, lui, il ne voit pas ça comme ça. Si tu crois que ce n'est pas ton temps de mariage, Jésus, lui, ne voit pas ça comme ça. Si tu crois que ce n'est pas ton temps de voyage, Jésus ne voit pas ça comme ça. Si tu crois que ce n'est pas ton temps de miracle, Jésus ne voit pas ça comme ça. Jésus voit que c'est ta saison. Jésus voit que c'est ton temps. Jésus voit que c'est ton moment. Jésus voit que c'est ton moment. C'est ton moment, enfant de Dieu. C'est le moment d'un enfant de Dieu aussi ce soir. Je dis c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de porter des fruits. C'est ta saison de témoignage. C'est ta saison de la gloire de l'Éternel. Oh bien-aimé, 2025, c'est ta saison. Dans 29 jours, il y aura 365 nouveaux jours. Ces jours-là, ce sont tes saisons. Tu dois voir la gloire de Dieu. Jésus doit en profiter de toi. Quand on va dire il y a évangélisation, tu dis moi je donne 150 000 immédiatement. C'est-à-dire toi tu ne parles pas beaucoup. Tu dis je parle la nourriture en charge, ça coûte combien? Alléluia. Tu as dit dans la voiture de papa, ça te dit papa ta voiture, tu veux quelle voiture? Et puis tu veux dire papa voilà ça. Pas deuxième même, mais un carton. Et puis on donne les sachets dessus. Est-ce que vous voyez un peu? Une odeur fraîche. Tu ne peux pas terrain d'examen, ça coûte combien? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous portez beaucoup de fruits. Je prie pour vous que vous ayez des millions. Des milliards. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Que lui, là, il a appelé à avoir un milliard. Lui, il n'a pas appelé à avoir un milliard. Écoute, ne te stresses pas. Reste attaché à Dieu pour que tu portes des fruits. David qui a été le roi là, il était derrière les moutons en brousse. C'est pas toi qui as envie là que tu peux être béni. C'est toi qui as sélectionné pour faire grandir son œuvre. C'est toi. J'ai dit toi tu es ici ce matin. Alléluia. Si le gars il est en brousse, il est au village, il est au champ là, c'est qui veut dire qu'il n'est pas revenu à l'école. Il n'était pas fort à l'école, il n'avait pas de diplôme. C'est pour ça qu'on l'a mis derrière les moutons. Mais c'est lui là. Parce qu'il est attaché à Dieu. C'est lui qui a été le roi. Ne te surestime pas. Ne dis pas que ce n'est pas mon temps, c'est le temps des autres. Pourquoi ça tarde? Pourquoi? Regarde, le chef de village de Méricré, il est mort. On n'a pas parlé ça à la télévision. Mais docteur vis-à-vis, il est mort. Ils n'ont pas dit ça à la télévision. À 97 ans, il a été quoi? Célèbre. Célèbre. Il n'y a pas de temps, ni de saison pour un enfant de Dieu. Tu dois connaître que tu es dans le temps. Même en 2025, 24 n'est pas encore fini. Tu es encore dans le temps.
Tu dois arracher ce qui est en 2024 pour compléter 2025. Les 29 jours là, si tu as écouté Jésus ce soir, je prie que tu aies seulement la volonté. Comme la Bible dit, aie la volonté. Projette la volonté. La volonté, ta volonté avec le Seigneur, ta volonté dans ton église, ta volonté avec ton père spirituel, ta volonté avec ton pasteur, ta volonté avec ton église. Tu vas voir que tu vas commencer à entendre des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles commencer à rentrer dans ta vie. Ça va te donner l'assurance que toi tu es appelé à manger la meilleure école du pays. Quelqu'un n'a pas dit Amen très fort avec moi. Alléluia. Donc frères et sœurs, c'est notre temps. Le temps avancé. Et à la fin, Ecclésiaste dit, chapitre 3 dit, chaque chose à son, chaque chose à son. Il y a eu le temps où tu as perdu la foi. Il y a eu le temps où tu as négligé Dieu. Il y a eu le temps où tu t'es amusé avec ta marche chrétienne. Il y a eu le temps où tu t'es amusé. Il y a eu le temps où tu as péché. Il y a eu le temps où tu as fait des erreurs devant Dieu. C'est le temps. Maintenant, de prendre conscience que les gens meurent comme des poulets. Des jeunes gens, des jeunes filles. C'est le temps où le monde est gâté. Alors quand tu dis, je dois profiter de ce temps-là pour bien marcher avec Dieu. C'est mon temps de réconciliation avec Dieu. C'est mon temps de m'investir pleinement en Dieu. Alléluia. C'est mon temps de m'investir pleinement en Dieu. C'est mon temps de ne pas écouter mon mari, ce qui concerne Dieu. C'est mon temps. Vous voyez, maman le disait. Quand on arrivait à la maison le soir, on avait salué la famille du monsieur qui est décédé. On dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit, rien. Le monsieur a dormi. Amen. Vers 2h du matin, il dit, il sent une douleur au niveau de sa poitrine. On prend l'attention, elle peut augmenter. On dit qu'on va aller à l'hôpital. Il est parti faire un peu revenu. Voilà tout. Amen. Alléluia. Amen. Sa grosse maison, ses enfants, sa femme. C'est avec quoi sa femme? Il les a toutes laissées. Quand on lui met ça dans le tête. Frères et sœurs, si ta femme t'empêche de passer avec Dieu, que tu l'écoutes, dans les offrandes, dans ta main de venir à l'église, tes parents, dis-toi qu'ils ne sont pas en train de faire du mal, hein, qui sont en train de faire du mal toi-même. Parce qu'un bon matin, tu vas les laisser pour partir, ils vont te laisser partir. Il y a une chose que tu dois dire à ta femme ou bien ton mari, ou à tes parents, c'est vrai, je vous respecte. Il ne vous manquerait pas de respect. Alléluia. Mais ce qui concerne moi et Dieu, que personne ne se mette entre vous et moi. Si c'est pour ça qu'il a mis tes parents pour dire ma femme, je ne veux plus de toi, vas-y, dors dans la rue. Dors dans la rue. Dieu te donnera. Dieu te donnera. Amen. Dieu te donnera un toit. C'est comme moi, je suis allé. Je ne voulais pas dire ici. Lorsqu'on a visité un prophète, que le prophète m'a dit, toi, ton temps est arrivé. Mais l'homme me dit avec qui tu es, le prophète avec qui tu es, qui est ton père. Il a mis sa main quelque part. Nous, on le savait très bien que ce n'est pas bon. Son esprit ne va pas avec toi. Pas mon père, c'est que vous voyez là. Donc Dieu va permettre que vos séparations soient de façon normale. Lui ne va créer la situation, mais ça sera tout de suite. Parce qu'à deux reprises, il a décidé de partir quand il a vu que ce qui était fait n'était pas bon. Il a refusé. Il a commencé à me menacer. Amen. On avait des cellules qu'on faisait. Et quand il m'a dit, l'homme, le prophète m'a dit, c'est Dieu même qui va créer ça. Et lui va te chasser. 2 à 3 semaines après, il est arrivé. Il a vu mes balades. Je viens de rencontrer maman au début. J'ai dit à maman, c'est ici de rencontrer. Mais tu sais, j'ai projeté ma pensée vers le marché d'Aboboté, ici. Il a dit, je m'en vais dormir au marché d'Aboboté. Il y a un moment pour qui je priais, son fils était épileptique.
appelé, dit maman, tiens. Maman, parce que c'est le temps, c'est mon temps qui est arrivé. Alors je m'en vais. Je reste plus ici. Je m'en vais dans ma machine à côté. Garde mes affaires. Quand j'aurai une maison, je viendrai prendre. Alléluia. Et j'ai dit à maman, bon, là, ça sera compliqué pour moi. Mais je crois en Dieu. Dieu m'a parlé, j'obéis à la voix de Dieu. Je m'en vais dans ma machine à côté. Comme Gadi. Reste ici, maman. Elle dit, non, on va ensemble. Cela me dit, mais va voir ton fils beaucoup. Je suis parti. Là où on était en classe, j'ai dit à M. Boko, voilà ce qui est arrivé. Les grâces de mon fils, tu crois mon ministère, permet que je donne dans ton salon. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Permet que je donne dans ton salon. J'ai dit à Mario, comment ça s'est passé? Il a dit, tu es mon prophète. Tu es mon papa. Comment tu as donné dans mon salon mes enfants? Tu veux que Dieu me tue ou bien? Mais tu veux que moi et ma famille soient maudits. Puisque je suis gérant d'hôtel, je vais voir mon patron, tu auras une chambre à l'hôtel. Tu vas dormir là-bas. J'avais payé pour un mois. J'ai fait un an à l'hôtel là. Alléluia. Les gens venaient me trouver à l'hôtel. Et puis je priais pour eux. Vous savez pourquoi je vous dis qu'un enfant de Dieu, quand tu manges avec Dieu, tu es un sorcier. Des fois, on est tu manges ici, non? Vous connaissez bien beaucoup le jour où beaucoup demandé lui. Puis j'ai dormi à l'hôtel, je priais. Par moment, quand il fait la garde, d'abord lui-même, il venait prendre la chambre en face de moi. Et il veut faire concurrence avec moi dans la prière. Amen. Là, il n'y a pas les enfants aujourd'hui. Il n'y a pas maman. Donc, prier 4 heures, 5 heures du temps, c'est comme de l'eau à boire pour moi. Les cadres, on prie quand il prie. Quand il est fatigué, il dit non, c'est vraiment le prophète de hier dormi. Il entend seulement même le chien en train de rire à bader. Il dit non, le monsieur n'est pas un homme. Alléluia. Un jour, j'étais là, Dieu va m'informer. Frère, je ne sais pas en train de vous mentir, c'est la vérité. J'étais dans ma chambre. Dieu me montre que les braqueurs, Dieu me dit les braqueurs, il m'a montré un songe, que les braqueurs ont mis dans l'hôtel. Mais il ne m'a pas dit le jour ni quand. J'ai dit, monsieur Boko, Dieu m'a montré hier, les braqueurs sont venus dans l'hôtel ici. Ils sont rentrés, ils ont dépouillé les gens. Dit à tout le personnel de génie, y compris moi-même pour ne pas que ça arrive. Il y a un dedans. Lui, il dit coloris de prophète, lui n'est pas dedans. Amen. Les autres ont gêné. Pour mieux même se moquer de Dieu là. Il allait payer un long pain pour faire des petits déjeuners. Il a mis haricot, il a mis vermicelle, il a mis viande. Et puis tout a ouvert un pain, et puis il a divisé en deux. Et puis il est assis devant l'hôtel là. Il mange copieusement pour les montrer. Tout le monde a gêné. Et je priais. Et à partir de ce temps-là, oui, j'ai commencé à avoir un peu peur. Vous savez ce que Dieu va faire? Le jour où c'est arrivé là, beaucoup n'étaient pas au travail. Ils sont venus vraiment. Un mois après, ils sont venus. Ils ont trouvé les clients. Ils étaient dans les chambres. Et ils sont venus quoi? Un mercredi où on avait enseignement à l'église. J'étais à l'église à 19h20 où ils étaient en train d'enseigner, en train de prier. Beaucoup étaient à la maison. Ils sont venus. Qui ils ont trouvé devant la porte? Le gars qui allait payer peine en train de manger. Ils ont pris, on dit quoi, c'est croche ou bien par les pistolets là. Ils ont limé dans sa tête pour ouvrir d'abord même. Ils ont pris son portable. Il avait plus de 100 sur lui. Ils ont pris. Ils sont partis juste à la réception. Ils disent donne-nous le recette. Ils ont pris et ils sont partis. Ils n'ont même pas touché un client. Ils n'ont même pas frappé à la porte. Mais pourquoi me dit c'est pas la première fois que les braqueurs viennent là-bas. Mais habituellement quand ils viennent là, ils vont dépouiller tous les biens qui sont dans l'hôtel. Quand tu marches avec Dieu, tu es au-dessus du temps. Je veux qu'en 2025, tu sois au-dessus du temps dans le nom de Jésus. Que tu crois, que tu saches qu'aujourd'hui, là, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver dans ma famille. Voilà ce qui va m'arriver comme bonheur. Alléluia. Tu dois savoir que voilà ce que Satan vient de projeter contre moi. Et tu commences à jeûner et prier pour faire chasser cela sur ton chemin. Alléluia. Est-ce qu'il y en a avec moi? Chaque chose a son temps. Le temps de l'amusement doit être terminé. Le temps où tu dis aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Au problème c'est qu'il a l'habitude de partir aujourd'hui là, je vais me reposer. Non, c'est fini. Le temps où tu dois faire bébé gâté. Non, papa, papa,
dois être au-dessus du temps. Tu dois être que tu vois de voir ce qui va arriver. Bon comme mauvais. Tu ne vois pas que je discerne le temps. Je discerne le temps. Ne commence pas par la prière. Souvent, vous savez, il y a des degrés. Et si tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon fidèle, tu es un petit prophète. Il y a des moments où tu pries, hein. Tu sais que tu es arrêté sur la terre, mais tu te sais élevé. Vous devez atteindre cette dimension-là. Comme ça, il fait chaud. Mais gêné. Essayez de prier, ayez une vie de prière chaque nuit, au minimum 2 heures du temps, ou bien voir 1 heure du temps, sans arrêt. Priez comme ça sur 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir. Vous n'allez plus dormir sans faire des songes. La prière va augmenter. Plus ça augmente, vous allez voir, il peut y avoir des moments où tu pries, tu te sens élevé. Une fois, j'ai prié que je suis parti à plus de 12 mètres du sol. J'ai compris que c'était demandé. J'ai arrêté puis je suis descendu. C'est ça un enfant de Dieu. Pourtant, il était arrêté sur la terre. Mais il ne veut pas partir. Mon fils Clément est là. Quand il devait voyager, surtout il est venu sur la prière. Il a dit quoi? Il dit, je vois mon fils. Je suis dans l'avion avec toi. On s'en va. On a tous les planifiés avec toi. Je me demande qui était là ce jour-là. Après, il n'est pas parti. Il n'a pas même la paix. Un enfant de Dieu doit être capable d'être au-dessus de ce que tu vois là. Parce que tu es le maître. Pourquoi ceci peut t'effrayer? Pourquoi ceci peut t'arriver? Non, mes fils. Non, mes filles. Ayez un esprit nouveau. Soyons transformés. Changez de mentalité. N'ayez pas peur des sorciers. C'est vos petits. T'as quoi, tu es mon petit? Marabout, tu es mon petit. Fétichette, tu es mon petit. Alléluia. Est-ce qu'elle est avec moi? On n'a pas dit les sorciers c'est des fous. Je dois partir à Divo. Il dit le chef des sorciers de Divo. Tu es un bâtard. Il ne vit pas aujourd'hui. Alléluia. Il est là, mais il n'est pas là. Il est à défier. Quand tu es en Dieu, il y a des défis qui doivent être capables. Le sorcier va te regarder et puis fuir au devant de toi. Je déclare que ce soit ton bâtard au nom de Jésus. Ce monsieur, les gens le disent, mais je l'aime bien. Par sa carrure, par sa manière de faire. Il dit le sorcier de Divo, le chef des sorciers de l'autre Divoire, tu es un bâtard. Il a pas le toucher. Jésus avec lui, tu peux le toucher. Jésus avec toi, il ne peut pas te toucher au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi devant ma prière. Je prierai. Je prierai. Sois déterminé, enfant de Dieu. 2025. Dis avec moi 2025. Tu es mon année de faveur. Tu es mon année de faveur. Aïe, 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 alléluia. Commence à voir dans ta tête, ne le dis pas simplement. Yes. Dis avec moi 2025. 2025. Tu es mon année de faveur. Je prierai. Je prierai. Si je ne prie pas. Yes. Je prierai. Je vais me débarrasser. Seigneur, si je prie, un bâton de mer, tout ce qui est péché, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est rien de l'ennemi, tu peux m'empêcher, tu m'empêches de marcher avec toi. Je me débarrasse. Et maintenant, au nom de Jésus,
le téléviseur. Regarde ce matin quand je suis levé. Et que je me suis couché, qu'est-ce que tu vas me montrer? Je suis baoulé. Je ne connais même pas Sakassou. Mais l'Éternel va m'avoir un esprit à Sakassou dans le royaume baoulé. Je voyais la forêt sacrée. C'est comme je taille ma femme. C'est pas mes enfants et puis on partait. Alléluia. Et j'ai vu, c'est comme la ville est là et avant de rentrer. C'est pas si comme on veut rentrer dans le palais royal. Mais je vois la forêt qui est là et puis je vois une eau. Mais j'ai vu le sang. Le sang est versé partout. Et je vois des gens qui ont marché dans ce sang-là. Et leur pas est resté dans le sang. Alléluia. Mais le sang que vous voyez, la voix me dit que c'est des sacrifices qui ont été faits. Écoutez bien, des sacrifices. Alors, ma femme voulait marcher, elle dit non, attention, ne marche pas dedans. Et je voyais des gens, ceux qui sont passés là, c'est-à-dire que on prenait, ils ont pris leur pas. C'est-à-dire que, à ma rumeur, pas moi, le pas qui est resté là, la trace de leur pas là, il y avait des gens qui quittaient dans le royaume pour venir prendre, et ils s'en vont pour aller, comment on appelle ça même, pour connaître l'avenir des gens. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Mais, donc c'était à côté comme là, on ne passe pas là-bas. Ils avaient des seaux, et ils prenaient des pelles, ils mettaient dans le seau là. Pour aller chercher à savoir quelle est la bénédiction de ces personnes-là. Pendant qu'on marchait, qu'on voulait rentrer dans le royaume, là même je vois devant le palais. Excusez-moi, hein, c'est que Dieu m'a dit, est-ce que j'ai dit? Je vois le sang partout même, comme un grand portail, le sang partout. C'est comme ils sont en train de prendre le sang après la date. Alléluia. Et là j'ai dit, je ne rentre pas. Mais là-bas me disait, mais tu es déjà arrivé ce que regarde derrière. Que même il y a eu des sacrifices humains qui ont été faits. Voilà que regarde à côté de la forêt, je vois aussi le sang qui est versé là-bas, avec des poumons et des cœurs. Est-ce qu'elle est avec moi? Des cœurs et des poumons. J'étais stupéfait. J'étais effrayé. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que ce n'est pas dans ma nation qu'il y a en train d'avoir des sacrifices? J'ai été avec ma femme, moi j'appartiens à une famille de chef canton. Lorsque mon grand-père est décédé, j'ai pris ma femme, on est parti. On est rentré dans la cour. C'est ma cour royale là, c'est là-bas que Dieu est en train de me dire. Quelle est pour toi? Peut-être c'est ça qui m'empêche d'avancer. Oh ya 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 ya, je suis mauvais. Si c'est à Blonon là-bas qu'ils ont pris mes pas parce que. Et depuis, quand je suis parti au final, je suis venu. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore pu rentrer dans ma voiture. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi. J'ai eu beaucoup de difficultés. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ce qui m'empêche d'aller de l'avant que Dieu te me montrer? Quel est pour toi? Dieu doit te montrer. Tu n'as pas dit amen avec moi. Dis au nom de Jésus. Je vais prier. Moi, je suis baoulé. Seigneur, je suis baoulé. Alléluia. Dis-le fort. Seigneur, je suis baoulé. Dans ma famille maternelle, il y a eu des adorations. Dans ma famille paternelle, il y a eu des adorations. Seigneur, à Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bobo, dans mon quartier, je marche. S'il y a des sorciers, s'il y a des libations, s'il y a des sacrifices qui ont été faits, Seigneur, dont j'ai traversé, dont je suis marché dedans, par là j'ai été identifié, la bénédiction a été identifiée, que ce soit dans le village de ma mère, à Plano, il faut que le village, chez moi à Plano, de sa famille de village, chez moi à Plano, chez mon père à Saint-Cacro, à Abidjan de mon quartier, si je prie un bâton de verre, que mes bras soient effacés.
mystique, satanique, démoniaque, que mes pieds ont foulé, qui m'empêche de porter de fruits, qui m'empêche d'être dans ma saison. Si je prie, en battant les mains, que ce soit la gloire de ma famille, que ce soit un endroit bizarre, je me lave les pieds avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, et que je prenne le fruit maintenant.
demain. Dis merci à Dieu pour cet temps.